ruthless aggression. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. On continue évidemment notre série sur la Ruthless Aggression. Agression. Et je suis toujours accompagné de Lunatic. Bonjour Lunatic. Ouais, salut les catcheux et les catchis, salut Pépé Foot. J'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je suis chaud pour la review. Bon, on perd pas de temps, c'est parti aujourd'hui. On se retrouve sur Backlash 2003 qui a eu lieu le 27 avril 2003. Et dans ce show, on va enfin avoir le fameux match dont on a parlé un petit peu dans les reviews précédentes entre le Rock et Goldberg. Donc, on va commencer tout de suite fort, hein. On commence par un match intéressant. Donc, la team Angle se retrouve face à Los Guerreros pour les titres par équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ben, c'était un bon opener, c'était un match qui permettait de bien être dans le bain. C'était de la bonne action, hein, comme ils ont le secret. De toute manière, les deux équipes en termes d'alchimie, c'est très bien. Du coup, la partie étonnante, c'est que les Guerreros, ils travaillaient comme des heals un peu. Genre, ils faisaient des triches, la Team Angle se prenait un peu de hit avant que l'équipe retourne la situation. Mais sinon, globalement, match plutôt sympa et avec la Team Angle qui conserve avec une technicalité, on va dire. Exactement. Bon, ils ont un petit peu triché aussi, la Team Angle sur la fin, pour réussir à battre les Guerreros qui les ont, ouais, sur le dernier quart du match, les Guerreros ont quand même dominé pas mal le match, voilà, avec leur technique. Eddie qui balance des frog splash alors il est pas l'homme légal. Eddie qui rentre dans le ring et qui fait les tres amigos alors qu'il n'est pas l'homme légal. Hmm. D'ailleurs, je voulais souligner, parce que je vois quand même beaucoup de catcheurs de nos jours qui, pour rendre hommage à Eddie Guerrero, font les tres amigos. Oui, Arrêtez, s'il vous plaît. oui, Parce que arrêtez, franchement. parce que quand je vois le vrai tres amigos, comment il est fait d'une intensité, avec un tel rythme. En plus, Eddie, bon, il est petit mais baraqué. Bah Quand oui, il le fait, t'as l'impression qu'il est en train de tuer le mec, quoi. bah oui, Vraiment, c'est les Tres Amigos d'Eddie Guerrero, ça n'a rien à voir avec ce que les autres ils font. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas oui, un hommage, arrêtez, vraiment. c'est un massacre que les gens ils font. C'est un massacre. Ouais. Même le Frog Splash, quand ils essaient, voilà, ils montent sur la troisième corde et ils font la petite danse à la Eddie pour Ça, balancer ça le Frog me, Splash. ça me saoule, ça. Et qu'ils font des Frog Splash tout pétés, tout dégueulasses. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. À ce stade, c'est plus un hommage. Enfin bref, en tout cas, tout Merci ça de pour lire, dire, Pépé. non, non, vraiment, faut qu'ils arrêtent. Les hommages, là, c'est n'importe quoi. Parce que Eddie, la manière dont il faisait ses prises, c'était vraiment impressionnant. Il y avait une intensité de fou. Mhm. En tout cas, Shelton Benjamin et Charlie Haas arrivent quand même à conserver les titres. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que les Guerreros attaquent en fait euh, la Team Engel, leur volent les titres, se barrent avec en backstage, ils montent sur leur voiture là, leur voiture qui bouge là, et ils se Wow. barrent. Voilà. On a perdu, mais on a quand même volé les titres. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. En tout cas, c'était un bon match pour lancer le show, très technique, très rapide. Le résultat m'a plu aussi, donc c'était plutôt un bon match pour moi, pouce en l'air pour ce match, hein. Ouais. Moi, je mets un 7 sur 10 au match. Ça a fait son taf.
Moi, je te rejoins. Je te rejoins. C'était plutôt un bon match pour ouvrir le show et voilà, chauffer le public. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a critiqué Eddie Guerrero antérieurement, mais là, je pense que là, c'est la période où il commence à être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Il commence vraiment à être intéressant. Et Chavo, d'ailleurs, hein, son association avec Chavo Guerrero fonctionne très bien. Ah oui, Euh, clairement. bon, de toute façon, on va voir petit à petit, Eddie va être de plus en plus over. Ça va se voir de toute façon dans la réaction de la foule, mais j'ai beaucoup aimé ce match. Je n'ai rien contre Eddie Guerrero, je tenais à le dire, hein, parce qu'on l'a pas mal critiqué, mais je n'ai rien contre lui. Je veux juste ce que je vois, c'est tout. C'est ça. Donc, on enchaîne ensuite, on va en backstage. Donc, ça va être le fil rouge, étonnamment, de ce show. Test, cette histoire avec Test, ce trio amoureux, ce triangle amoureux entre Test, Tori Wilson et C'est Stacy ici qui Keibler. pleure. Et à ça, il y a un peu Sable qui va venir se rentrer dans l'histoire. Donc là, on retrouve en fait Test qui drague Tori Wilson dans les vestiaires, qui lui dit, écoute, allez, viens un peu, laisse-moi ma chance. Tori Wilson qui dit, non, je peux pas faire ça. Écoute, tu vois bien que Stacy, c'est ma copine, je peux pas lui faire ça. Bon, Test, le gros lourdeau qui force à mort. Qui force, mais vraiment à fond. Bon, tu sais même pas ce que j'ai à te proposer. Laisse-moi au moins une petite chance de te montrer et tout. Tori Wilson qui refuse quand même, hein. Et puis là, on a une scène qui ne passerait pas du tout en 2026. Ah oui, c'est Hein. pas très 2026. Ah ouais, en 2026, ça ferait un scandale. La WWE sera obligée de présenter leurs excuses au public. C'est Il y clair. aurait peut-être même un procès. Enfin bref, ça irait hyper loin cette histoire. Hein. Mais bon, en 2003, ça se faisait. Test qui embrasse Tori Wilson de force, voilà, qui l'embrasse de force. On peut carrément dire c'est une agression, voilà. Bah oui. Mais voilà, on le dit en 2026, c'est une agression, mais on se met dans le contexte de 2003 où c'était moins choquant de voir ça à la télé. Donc, qui l'embrasse de force. Et puis, bah, en fait, on voit que Sable était pas très loin. Elle a vu toute la scène et elle s'en va. Bon, elle a noté dans sa tête, elle s'en va. Mhm. On enchaîne ensuite par un match, bah écoute, super, super intéressant. Le deuxième match de cette soirée. Shane O'Haire contre Rikishi. Oui. Ah oui, très intéressant, des types. Bah écoute, ouais, bon, je te laisse donner ton impression sur ce match. Vas-y. Il veut pas de cette fumée. Je veux pas de cette sauce, franchement, j'en veux pas. Non, mais le match en lui-même, j'en avais rien à foutre, hein, pour être honnête. Bon, ça a permis de voir un peu de quoi Shenouer était capable. Et ouais, il est plutôt bon, Shenouer, hein, plutôt âgé, tout ça. Pourtant, c'est quand même un poids lourd, quoi. C'est un bœuf. Et Rikishi, bon, Rikishi aussi, on sait aussi de quoi il est capable, mais le match en lui-même, c'est Osef Max, hein, pour être honnête. Il y a Roddy Piper qui essaie d'être divertissant, qui fait les interventions n'importe comment. Il y a Sean O'Haire qui gagne le match. Mais Rikishi a quand même eu sa revanche puisqu'il a donné le coup de noix de coco à Roddy Piper. Du coup, ben, écoute, Sean O'Haire gagne. OK. 5,5 pour la fin. Voilà, c'est tout. Ouais, 5,5 t'es encore gentil, j'aurais mis plutôt 5. Parce que bon, en vrai, je m'en fous un petit peu de ce match, même si oui, il faut quand même des matchs un peu plus légers dans la carte. Je le comprends, je le comprends. Mais c'est vrai que quand même, sur un PPV, ça fait très weekly en fait, j'ai envie de Oui. dire. Ça fait très weekly. Ça m'aurait pas dérangé dans un épisode de Raw ou SmackDown, mais là, comme ça, en plein backlash, un match comme ça m'intéressait pas. Bon, de toute façon, tu l'as excellemment résumé, donc on va pas rester hyper longtemps dessus. Voilà. Bon, ben, on va garder 5 en moyenne, hein. Allez. Ouais, ça me va. Ensuite, on enchaîne par match. Non, on retrouve
Backstage, Sable, du coup, qui va aller voir Stacy Kibler. Mhm. Bon, là, à ce moment-là, on pense qu'il va lui dire, elle va lui dire ce qu'elle a vraiment vu. Et non, la meuf, elle remixe tout. Elle a tout whipping. Elle a tout mélangé. Elle a tout mélangé. Oh, écoute, Stacy, voilà, je sais pas comment te le dire. Ça fait quelques semaines que j'ai des doutes sur ton amitié avec Tori Wilson. C'est vrai Oui. que je me posais déjà des questions. Je me demandais bah, comment ça se fait que Test avait eu ce premier exemplaire de Mhm. Playboy dans lequel elle avait posé. Évidemment, s'il a eu en premier, c'est que c'est lui, si c'est que c'est elle qui lui a donné. Mais je commençais à avoir quand même certains doutes, sauf que mes doutes se sont confirmés aujourd'hui. Mhm. Je voudrais vraiment pas te faire du mal en disant ça, hein, Oui, oui. mais j'ai vu Tori Wilson embrasser Test. What? Mais what? Elle a tout whippé, la meuf, elle est là juste pour créer, elle est là juste pour foutre la merde, en fait. C'est absolument pas ça qui s'est passé, mais bon. Euh, Elle a complètement modifié l'histoire, donc Stacy qui est choquée. Voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais Tori Wilson, la pauvre, elle a rien fait, elle a rien demandé à personne et tout est en train de lui tomber dessus. C'est ça. On passe ensuite au match suivant, donc un match par équipe. On a Rob Van Dam et Kane qui vont défendre leur titre par équipe contre Baba et Bully, les Dudley Boys. Divon. Babar et Devon Divon. Dudley, pardon. Baba Ray Dudley et Devon Dudley, les Dudley Boys. Mhm. Ils vont dans un match qui est cool. Euh, Mention spéciale quand même, j'ai envie de dire, à Chief Morley, qui était l'arbitre Mhm. spécial de ce match, que j'ai trouvé très divertissant. Voilà. J'avais un peu traité de no-name dans les weekly précédents, mais là, franchement, j'ai trouvé qu'il était bon dans son rôle d'arbitre spécial un peu heel, qui essaye dans un premier temps, d'avantager les Dudley Boys. Et puis finalement, il va y avoir quelques malentendus qui vont faire que les Dudley Boys vont se retourner contre lui et vont lui casser la gueule pendant le match. Mhm. Et au final, ça va profiter à Ken et Rob Van Dam qui vont réussir finalement à gagner le match et conserver les titres par équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je me suis fait chier. Ah Franchement, bon? euh, le match, j'ai pas aimé, hein, honnêtement. Ce que tu dis du chef Morlaix, moi, je trouvais d'ailleurs que, en fait, j'étais perturbé au début du match parce que le mec, il arbitrait normalement, quoi. Alors que c'est censé être le Non. genre quand il faisait des décomptes normaux. Après, il a fallu attendre. Je trouvais que c'était assez tard quand même quand il a commencé à avantager les heals ou alors c'était trop discret pour ma part. Mais là où j'ai réussi à rentrer dedans, c'est vraiment à la fin du match où il y a le bordel en fait. Où il y a tout le Ouais. disco, toute la bagarre avec les Dudley Boys, tu vois, seulement qui se battent entre eux. Il y a aussi Storm qui vient rejoindre la bagarre. En mode, c'est comme si c'était un match triple menace, littéralement. Mais pour à la fin, que Rob Van Dam et Kane conservent. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu discret. C'était pas flagrant qu'il avantageait les heals. Bon, il le faisait sur des petits trucs, genre, j'en sais rien, moi, Bob Harray, Dudley et Devon euh, vont par exemple attaquer à deux Rob Van Dam ou Kane sans que l'arbitre intervienne, par exemple, ou il va regarder de l'autre côté pendant que les deux vont changer sans qu'il y ait eu de tag de fait, par exemple. Ça va être des petits trucs comme ça, jusqu'à mhm. la fin où ça va beaucoup s'accélérer, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Là-dessus, je te rejoins. Donc, moi, j'ai mis 5,5 à ce match. C'était pas extraordinaire, mais j'ai trouvé quand même divertissant. Ah oui, t'as mis 5,5 quand même pour avoir apprécié le match quand même. C'est assez étonnant parce que bon, moi j'imaginais être, bon là j'imaginais être dur parce que j'ai mis 6. Bon, Ah ouais, non!
En fait, j'ai apprécié le match, mais c'est pas le match du siècle, on va pas abuser. Hmm. Je vais plutôt te rejoindre sur le 6. En vrai, je trouve que c'est un peu plus juste. Mais oui, j'ai apprécié, mais c'est pas le match du siècle. Voilà, championnat par équipe, avec des champions qui n'étaient pas construits très fort à la base. Ouais. Voilà, avec un arbitre spécial qu'on connaît pas forcément. Mais malgré tout, ça m'a quand même diverti. Donc, Hmm. 6, c'est plutôt une bonne note. Ok. On revient encore au backstage avec cette fameuse histoire qui n'en termine pas. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça comme fil rouge de Backlash. Franchement, c'est Moi non plus, hein, honnêtement. Stacy cette fois-ci et Tori qui vont régler leur compte. Stacy qui vient voir Tori, qui lui dit bon, écoute, je sais tout. Tori dit ah, je suis rassuré. Franchement, je savais pas comment te le dire. Comment ça, tu as embrassé mon mec? Et puis ça part en fight. Voilà, crépage MTV. machignon. Allez. MTV, là, on est vraiment sur télé-réalité, les anges de la réalité Allez. 12. Ça part en fight complet. Ça se bagarre. Voilà, les gens ils se Entre, séparent un petit entre peu. les nanas des vestiaires qui essaient de séparer, tu as Victoria derrière qui encourage la bagarre. Ouais. Donc voilà, bon, écoute, on va pas trop s'attarder là-dessus. C'est Oui, vraiment oui, d'une télé-réalité des début des années 2010. oui. Ensuite, on enchaîne directement par un Jazz, Jazz qui va affronter Tristratus, Jazz accompagné par Theodore Long, Teddy Mhm. Long, qui va affronter Tristratus pour euh, le titre féminin. Oui. Qu'est-ce Et que tu as pensé de ce match? ben, je vais d'abord commencer par dire que je me demande si Jade Cargill n'a pas pris sa catchphrase à Beach par rapport à Jazz, en fait. Parce que Jazz Ouais, dit The beach is back and the beach is black. En gros, suprématie noire avec Théodore Long, et trucs comme ça de la street, quoi. ouais. Et je me demande aussi si Roman Reigns n'avait pas volé sa première phrase, lui aussi, à Jazz, parce Hmm. qu'à un moment, elle dit Believe that. Hmm. Voilà, bon. Oh. Je pense qu'il y a quand même une grosse inspiration. Pour revenir au Donc, match, ben, le match, mhm. il était bien. De toute manière, avec Tristratus et Jazz, ben, ça reste du bon catch globalement. Donc j'ai bien aimé et j'ai bien aimé aussi qu'il y ait eu un travail sur les codes de triche par rapport à ce qu'il y a eu par rapport au wiki précédent qu'on n'a pas pu reviewer. Et avec Triche aussi qui se bat comme un peu, le match était sympa. Et à la fin, il y a Jazz qui gagne, surtout avec une petite intervention de Todon qui lance la chaussure pour casser le tombé. Normalement, il y a disqualification, non? Bon, ouais. Bon, écoutez, Bah, je sais pas, bon, on va dire c'est une chaussure, donc est-ce que vraiment, je sais pas. Bon, c'est une intervention, j'en sais rien. En vrai de vrai, l'arbitre était tellement choqué Ah il a oui. rien dit. Bon, au pire, c'est pas grave, mais sinon, la fin du match, ça m'a un peu donné ça. C'était un peu anticlimatique, en fait. Donc, pour la victoire de Jazz, bon, après, c'était mission accomplie pour un peu de clim. Jazz, nouvelle championne. Voilà. 7 sur Jazz, 10. nou- Jazz nouvelle championne, bah, tu vois déjà que cette association avec Teddy Long, ça lui donne un peu de personnalité parce que elle en manquait quand même. C'est vrai Mhm. que voilà, elle a une présence physique, elle est plutôt douée dans le ring, mais il lui manquait un peu de personnalité. Mais là, le fait C'est qu'elle vrai. soit avec Teddy Long, ça lui permet un petit peu voilà, de s'exprimer, de sortir quelques catchphrases, de catcher aussi différemment. Il y a un moment où elle enchaîne un petit peu quelques droites, un peu comme une boxeuse, un peu. Mhm. Et t'as Teddy Long derrière qui limite, qui fait la même chose. J'ai bien aimé. Et bah, finalement, elle gagne en trichant. Non, pas en trichant, mais c'était sur un small package, je crois. Oui, C'était. c'est ça, un small package avec l'appui des cordes pour gagner. Oui, voilà, bon, en trichant quand même. Donc, ouais, Jazz nouvelle championne, match que j'ai bien aimé. Je mets un 7, 7 sur 10 sur ce match. Nice.
Ensuite, est-ce qu'on a la suite tout de suite? On a la suite tout de suite ou pas de... Non, non, on enchaîne directement par le match suivant. Le match suivant, le match suivant, Le match suivant. Big Show contre Rey Mysterio. Alors, avant le match, ils nous ont un petit peu résumé ce qui s'était passé les semaines précédentes. On a eu Rey Mysterio qui a un petit peu embarrassé, hein, comme on dit, Big Show, avec des attaques un peu surprises où il a réussi à mettre Big Show, à faire tomber le Big Show sur ses fesses. Et vous comprenez, c'est extrêmement humiliant pour un géant de se Mhm. retrouver sur ses fesses. Donc, il a réussi à l'envoyer sur ses fesses un peu deux fois. Donc, Mhm. le Big Show, il est vénère. Il a envie de tuer Rey Mysterio, clairement. Déjà, Oui, il arrive, son entrée, il tire la gueule, il est vénère, il marche tout droit vers le ring, il n'a qu'une hâte, c'est d'attraper le Rey Mysterio et de le casser en deux. oui. Rey Mysterio, lui, arrive dans le ring très prudent, hein. Il arrive, mais il n'ose pas trop rentrer dans le ring. Il voit bien que le Big Show, il lui en veut. Donc, il fait le tour du ring, il rentre de l'autre côté, et puis il attaque le Big Show par surprise. Il utilise un petit peu sa vitesse, voilà. Il fait ses petites prises en sautant dans les cordes et machin, et ceci et cela. Et puis, bon, très rapidement, le Big Show arrive à le choper, à le chokeslam d'un coup, bam, un 2 3 le match est plié. Ah bon? Ah bon, bon, bah écoute, bon, en vrai, le Big Show était champion de la WWE il y a quelques mois de cela. Oui. C'est un géant. On a oublié, mais oui. Voilà. On a oublié, mais oui, il était champion de la WWE il y a 5 mois. Oui. Euh, c'est un géant. Bon, on va dire que dans le papier, c'est logique qu'il éclate Rey Mysterio en quasiment une seule prise, hein. Mhm. Victoire du Big Show, mais c'est pas tout. Mais avant l'après-match, je vais rapidement donner mon avis. Ben, Ouais. spoiler, pour moi, c'est le meilleur match du pay-per-view. J'étais vraiment Ah ouais. impliqué là-dedans. C'était vraiment un truc. Rey Mysterio qui utilise son agilité pour éviter le Big Show. Vraiment, c'était de la malice en fait. Donc, Oui. vraiment, j'ai bien aimé la psychologie du match où le Big Show a du mal à choper Rey Mysterio, mais bon, Big Show, par sa force brute, il arrive quand même à avoir l'avantage. Et à un moment, j'y ai cru à la fin. Quand Rey Mysterio enchaînait les 619, tu vois, seulement Mm. West Coast Pop, tu vois, le Big Show, il le jette sur le chokeslam. Là où d'habitude, quand il fait son chokeslam, il Il accompagne l'accompagne. le mec dans la chute. Ouais. Mais Rey Mysterio a seulement jeté les temps. Il a jeté au sol. C'était impressionnant. Je me dis, mais Ah il a oui. cassé le gars en deux. Il a cassé en deux. En plus, enfin, les matchs de Rey Mysterio sont toujours intéressants, hein. C'est Oui. incroyable. Le match, je crois, il a même pas duré longtemps. Il a duré moins de 4 minutes, quelque chose Mhm. comme ça. Mais c'était intéressant parce que bah il y a cette différence de taille évidemment. Rey Mysterio qui voilà qui saute dans tous les sens, qui utilise son agilité, sa vitesse, qui enchaîne les 619, un 619 dans le bide, un 619 dans le cul, un 619 dans la jambe et puis voilà il se fait choper à la fin et exterminé comme tu l'as dit. Là, ce Donc match montre juste que vraiment, Rey Mysterio, c'est quand même l'un des meilleurs catcheurs in-ring de tous les temps, hein, une fois de plus, hein. ah bah oui, Même encore ah oui aujourd'hui. absolument. Alors qu'il n'a plus de genoux, hein. Oui, pour ceux qui doutent, voilà, regardez ce type de match où vraiment Rey Mysterio, il sait comment, voilà, il sait comment raconter une histoire dans un match. Et bah, bravo aussi au Big Show, hein, Oui, qui a Big Show participé au aussi. match. Ouais. Donc, c'était un bon match. Bon, avant de passer à l'après-match, non, on va compter l'après-match aussi dans Et notre note, comptons ça mais quand même, oui. oui, c'est quand même important parce que après le match, bon, le Big Show s'en va tout de suite vénère, hein. Il prend même pas la peine de célébrer ou de lever son bras ou de dire je vous l'avais dit. Non, il sort Mhm. du ring, il se barre direct. Étonnamment, bon, étonnamment ou peut-être pas, parce que la manière dont tu l'as dit, hein, le chokeslam était quand même assez violent. Bah oui. Rey Mysterio est évacué en civière, voilà, on commence à l'installer sur la planche et tout, on lui met des petites, voilà, les petites lanières pour pouvoir l'installer ensuite sur la civière. Et là, on a le Big Show qui revient.
revient vénère, non, non, j'en ai pas fini avec toi. Il attrape, en fait, comment expliquer? Il attrape la planche sur laquelle Rey Mysterio est fixé et il le fracasse contre le poteau de coin de ring. C'est violent, très Ah oui, c'est violent, violent, hein. c'est hyper violent et Rey Mysterio qui s'écrase au sol en plus alors qu'il a les mains attachées, etc. Donc, c'est hyper Aïe. violent à voir. Je me demande si c'est vraiment, enfin, c'est impressionnant à regarder. Donc, Ah oui, je pense clairement. je pense qu'ils l'ont fait d'une manière safe, hein, mais c'était quand même très impressionnant. J'adore. Voilà, Hmm. tout simplement. J'ai adoré Vraiment, le match. Big J'ai Show la adoré le match, j'ai menace, hein. adoré la fin du match. Big Show, la menace, exactement. Je mets 7,5. Ouais, moi, j'ai mis 8, honnêtement. Bon, on va te suivre, hein. On va donner l'avantage à la meilleure note. Donc, 8 pour ce match qui était très divertissant. C'est ça, le divertissement, putain. C'est le catch, ça. On n'a pas besoin de match, de trucs, c'est le divertissement, c'est le Hmm. catch, en fait. Ben oui. On adore. Ensuite, on enchaîne tout de suite. Bon, je crois que le fil rouge, il est fini, hein, à ce stade-là. On n'en entend plus parler. Là, on va retrouver Brock Lesnar qui va défendre son titre de la WWE contre John Cena. Oui, Euh, juste pour te couper, et là, c'est John Cena, il débute sa musique Basic Sagana Mix, hein, quand même. Bon, ouais, même si bon, ça a débuté pendant le tournoi où il est devenu challenger pour la ceinture. Et bon, je ouais, préfère le préciser maintenant. exactement. Bah, là, on a la version Togonamics complète de John Cena voilà, là, il est vraiment full dedans et tu sens que la foule commence aussi à accrocher au truc, malgré qu'il soit Mhm. il a quand même des bonnes réactions de la foule. Bon, ils nous ont fait un petit résumé, hein, John Cena qui s'était fait d'abord dans son premier match contre Brock Lesnar, il s'était fait laminer et ensuite, bon, voilà, il revient en forme, il gagne le tournoi en battant, en battant l'Undertaker, en battant aussi Chris Benoit. Chris Benoit en battant aussi Chris Benoit. Et ensuite, il y a eu quelques face à face avec Brock Lesnar. John Cena a pris un petit peu l'avantage, il a fait saigner Brock Lesnar, Mhm. etc., etc. Donc, Brock J'ai Lesnar, bien lui, il aimé arrive. ça line, on ne l'a pas montré, mais dans la line pour dire que je ne crois pas que tu aies eu une commotion cérébrale, Brock Lesnar, parce que entre nous, Brock, pour avoir une commotion, faudrait déjà avoir un cerveau. Attention, on dit ça en toute bienveillance, attention. Dommage qu'il n'ait pas Ouais, montré ça. ah, Cena, il était vraiment, il était déjà très bon. Ouais. Euh, Donc, on a ce match qui se prépare. Bon, John Cena, il arrive avec, du coup, comme tu l'as dit, sa nouvelle musique, Basic. Euh, bon, il fait son petit rap, il clash un peu les snares, il clash le public. Pourtant, Massachusetts, c'est Oui, chez c'est lui, ça. ça. C'est chez lui. Mais Ouais, il c'est clash chez quand lui. même le public. Il les termine, bon, histoire de se mettre vraiment dans le rôle du heel parce que Hmm. Brock Lesnar est censé être le face maintenant, hein. C'est le visage de la WWE. Brock Lesnar arrive, voilà, petite entrée, le match commence. Un bon match finalement, hein. Il y a eu quand même quelques moments où ça manquait un peu d'alchimie, je trouve. Mais le match était quand même. C'est parce que je suis un fanboy de John Cena, en fait. J'aime tous ces matchs, quoi. Tout simplement. Voilà, j'aime tous ces matchs. Le match n'est pas extraordinaire. Moi, j'ai kiffé parce que j'aime trop John Cena. Est-ce que je vais être vraiment objectif? Non, je l'avoue tout de suite. Non. Quand tu prends un peu de recul, le match n'est pas extraordinaire. Brock Lesnar domine une première partie du match. Après, John Cena arrive voilà, à revenir un petit peu en jetant Brock Lesnar contre les escaliers de coin de ring. Brock Lesnar renseigne encore un petit peu. Et puis, il y a du travail. En vrai, c'est quand même plutôt lent, hein. John Cena travaille vraiment comme un vrai heel à l'ancienne, hein, avec des petites prises, des clés de tête, des clés de bras. Il garde Brock Lesnar au sol un maximum. Voilà. Et puis, bon,
Brock Lesnar réussit quand même à revenir. Et puis, avec un seul F5, à l'époque, il avait besoin que d'un seul F5 pour battre John Cena. Un seul F5, il rive les épaules de John Cena. Je tiens quand même à préciser que il y a un moment où la foule était pour John Cena. Voilà, je tiens C'est quand vrai. même à le souligner. Il y a eu un moment où la foule était vraiment Let's go Cena, Let's go Cena. Mais Brock Lesnar conserve son titre sans trop de difficultés quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je me suis fait chier. Donc, pour être Ah, honnête, je me suis fait chier, hein. C'est vrai, non, là, on voit que John Cena, bon, Cena, il était encore un peu green sur les bords. Bon, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas aimé sa phase de hit parce que c'était trop long, en fait. Surtout face à un mec contre Brock Lesnar, vraiment, c'est un truc qui traînait en longueur. J'ai pas aimé. Même l'action en elle-même, comme tu l'as dit, on voyait que à ce moment-là, les deux n'avaient pas vraiment d'alchimie. il n'y a pas trop d'alchimie, ouais. Ouais. Franchement, le match, j'ai vraiment pas aimé. Surtout, autre déception, pendant la construction de la feud, tu avais Cena qui commençait déjà à introduire son FU. Parce que le FU, c'est là qu'il a commencé cette prise comme finisher, c'était en réponse au F5 de Lesnar. Et il n'y a pas un Hmm. moment dans le match où, je ne sais même pas s'il y a un moment où il essaye de le faire, en fait. Au moins ça. Non, Ou bien l'exécuter non. sur Lesnar, Lesnar se dégage parce que voilà, Lesnar, ce que tu veux un F5, c'est plié, quoi. Moi, j'ai mis 4,5 pour être gentil. J'ai vraiment pas aimé Non, le je peux match. pas, non, je peux pas, je mets 5. Non, je peux pas mettre 4,5. C'est John Non, Cena. faut être lucide, Pépé. Je veux bien, on aime bien John Cena, mais Est-ce que faut c'est qu'il vraiment arrive. le pire match du show? Oui, 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 oui. Ah, bon, Franchement. allez. Ah, c'est vrai que le match est pas ouf quand même. Mais ça me fait mal de mettre un 4,5 à John Cena. Je dois admettre, non, mais ça manquait. John Cena est encore un peu vert. Il faut l'admettre. Brock Lesnar est quand même meilleur que lui à ce moment-là. Il faut l'admettre aussi. Et ça donne un match, voilà, pas très fluide, un peu lent, voilà, pas terrible, hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Bon, ça va être un 9,5, allez. Ça va être un 4,5, pardon, 4,5 sur 10, allez. Ouais, c'est ça. On enchaîne ensuite par un match 3 contre 3, hein. Le champion du monde poids lourd Triple H s'associe à Ric Flair et Chris Jericho. Parce que oui, c'est vrai, il y a déjà L'évolution existe déjà, mais Mhm. en fait, ils sont tous blessés. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont tous blessés. Donc, Triple H est obligé de s'allier. Bon, Ric Flair fait partie de l'évolution, mais du coup, à Chris Jericho, parce que bah, Randy Orton est, je crois, blessé, et Batista est, je crois, blessé aussi. Oui. Donc, il y a ce match, du coup, à trois contre Kevin Nash, Shawn Michaels et Booker T, qui vont faire équipe. Du coup, hein, bon, avant le match, on a le petit résumé. Voilà, Kevin Nash, au départ, il vient pour aider Shawn Michaels, mais il a aussi une petite amitié avec Triple H, donc il ne sait pas trop où il va aller se situer. Et puis, bon, il y a plusieurs matchs, plusieurs interventions, et à la fin, Triple H va finir par trahir Kevin Nash qui du coup il va faire le choix à sa place. Ouais, c'est Finalement, ça. Kevin Nash qui finalement va plutôt s'allier à Shawn Michaels et Booker T. Mhm. Et Chris Ça va Jericho, donner encore avec un look aléatoire, bouc inversé, mais bon, on va pas s'attarder dessus, hein. Passe. Jericho, oui, avec son bouc inversé là, il arrive avec bon voilà, regardez le match, vous verrez quelle coupe de barbe il avait à l'époque. C'est c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait toujours autant rire. Mhm. Bon, le match, j'ai trouvé très long pour rien. J'ai trouvé le match très long pour rien. Il n'est pas Pareil. mauvais, mais oh, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long pour qu'au final, bah vas-y. En fait, je vais pas revenir sur ce qui se passe dans le match parce que c'est un match 3 contre 3, donc il y a C'est pas beaucoup de. intéressant. C'est pas intéressant de revenir sur ce qui se passe dans le match. À la fin du match, voilà, on a Triple H qui gagne en utilisant son marteau pendant que l'arbitre était distrait ou à l'extérieur du ring. Il y a eu un petit rough bump de merde.
Et puis Triple H, bah voilà, qui tire son marteau sur Kevin Nash de mémoire, hein, Oui. pour la victoire. Voilà. Un match vraiment, je crois qu'il fait 18 ou 19 minutes, mais pour rien, pour Hmm. rien. Ah là là, le H, même dans un match à plusieurs, il ne laisse rien, quoi. La Il dictature laisse rien. toujours présente, quoi. Même Ah, sur Kevin Nash qui vient de revenir, je pense qu'on build pour qu'il soit le prochain challenger. Même là, il ne gagne pas. non. Ah, vraiment, la Ah non. dictature, c'est fou, c'est Il fou. lâche rien à personne, c'est lui le boss, d'accord? C'est lui C'est le ça. boss. Ah, mais tu vois qu'on est clairement sur le règne de terreur du H, hein. Ah oui, c'est incroyable, hein. Ouais, le Triple H, voilà. Des retours, pas retours, adversaire, pas adversaire, il veut rien savoir. C'est lui le boss, c'est lui qui gagne tous les matchs. Et c'est lui qui a les plus longs matchs aussi à chaque PPV. Oui. Donc voilà, victoire de Triple H, Chris Jericho et Ric Flair. Ok. Est-ce qu'on a Mais donné? Non, on n'a pas encore donné de note à ce match. non. Bah écoute, je vais paraître un peu sévère, mais pour moi, ça vaut pas plus que 6, hein. Ah oui. Non, et encore, tu as été généreux, hein. Moi, je mets 5, Ouais, honnêtement. ouais, Là, ça vaut pas plus que 6. J'étais plutôt parti sur 5,5. Donc, ouais, 5 et demi. Allez, on va garder le 5,5. ouais, je me suis ennuyé. D'ailleurs, tu as oublié on parlait de Fio tout à l'heure, mais tu as oublié que la bagarre continuait entre Tori Wilson et Stacy Keibler dans les vestiaires. Et Tori a poussé Stacy sur une caisse. Il y a un truc qui lui est tombé sur la tête. Ouais. Et tu as Scott Steiner qui arrive et qui est au petit soin vraiment. Scott Steiner, gentleman, il est là pour les demoiselles en détresse, hein. Donc, je pense qu'il était en train de l'embarquer pour les soins. Et tu as Test qui remonte que, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Stacy, qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Et tu as Steiner qui a déposé, qui dit que, mec, occupe-toi de ta meuf aussi. Pour le segment. Ouais, Steiner qui joue les chevaliers, chevaliers là, qui vient un petit peu sauver Stacy Keibler. Test qui joue les jaloux. Alors que clairement, il était clairement en train de draguer une autre meuf, qui était carrément en train d'agresser une autre meuf. Bah oui. Là, Voilà, c'est bon, vraiment un CSC, mais puissance 1000 quoi. grave, grave, grave. Mais du coup, je crois que c'est le dernier segment de ce fil rouge. Ça va pas continuer, hein, il me semble. Et c'est fini, là. C'est la fin, enfin, si je puis me permettre. On enchaîne ensuite avec le dernier match, du coup, le main event de cette soirée. Le match tant attendu entre Bill Goldberg, qui fait ses grands débuts, et Rock, Hollywood Rock version 2003, qui, après avoir battu tout le monde, voilà, Goldberg arrive, se met à travers de sa route. Bon, la rivalité en elle-même, bon, c'était un petit peu Goldberg qui est censé faire peur au Rock, le Rock qui est censé avoir peur de lui, mais on connaît la grande bouche du Rock qui ne veut jamais avouer, qui va jamais admettre être effrayé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le Rock est censé avoir peur de Goldberg, parce que quand ils se sont retrouvés face à face dans le ring, bah en fait les gars, en fait Goldberg et le Rock ils font la même taille, ils ont ils font la même taille, ils font quasiment le même poids. Bon, Goldberg est un tout petit peu plus baraqué, mais physiquement en tout cas il n'y a pas de grande différence. Ouais, mais En les termes antécédents, la réputation de Goldberg, c'est quand même un rouleau compresseur. Donc, quand tu as vu ce qu'il a fait antérieurement, c'est clair, qu'il y a de quoi être intimidé. Il est, voilà, le Rock est totalement intimidé par Goldberg, même si elle n'ose pas le dire. Le match, il fait environ 13 14 minutes. Mhm. Euh, c'est du Goldberg, hein, c'est-à-dire nul, hein, en vrai. Bon, C'est, mais non, non, mais non, mais non. si c'est Goldberg, s'il a pas un match de 3 4 minutes où ça va vite, où il écrase son adversaire, c'est nul. Ah, Mais je sais pas. non, non, tu es Ah, j'ai nul. pas aimé. Ah, désolé.
c'est pas qu'il s'est pas catché, parce que beaucoup de gens disent il s'est pas catché, tout ça. Si, il s'est quand même catché, abusez pas. Mais je sais pas, c'est pas. J'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça pour un main event, pour un match. Bon, après, c'est vrai que c'était la plus grosse affiche de la carte. Se retrouver dans le main event, on va dire c'est logique. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça le match, honnêtement. Waouh! Victoire de Goldberg à la fin avec le Spear et le Jackhammer. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. Waouh! Désolé. Ah. J'ai une question à te poser parce que je ne sais pas par quel biais tu as vu le pay-per-view. Est-ce que tu avais la musique originale de Goldberg ou la version WWE quand il a fait son entrée? J'ai regardé sur Netflix. Donc Ah, j'avais la musique de Goldberg, hein, celle qu'on entend tout le temps, hein, celle que. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une autre. oui, bon, après, j'ai utilisé un autre moyen pour regarder le match et quand j'ai vu son entrée, c'était la musique version WWE, c'est-à-dire la version pourrie, en fait. Donc voilà, ça m'a un peu fait redescendre du match, mais en vrai, moi aussi, je suis déçu. Moi, je m'attendais à un squash, honnêtement. Ouais. Et ouais, un peu déçu par rapport à ça, mais tu peux pas dire que le match était mauvais, ça restait quand même sympa. C'était pas Il si était pas mauvais, mais mal. c'était. Je sais pas, c'était. Ouais, je voulais que Goldberg l'explose. Hmm. Voilà, tu viens, il avait peur de toute façon. À la limite, il résiste un petit peu et puis au bout de 5-6 minutes, Spear, Jackhammer et bam, on repart sur Hmm. du vrai Goldberg, tu vois. C'est Mais là, vrai que c'était un c'était assez peu. disputé, ouais. Ouais, c'était un peu trop disputé. Bon, après, ça reste le Rock en face. Mais en fait, Hmm. ils l'ont tellement construit en mode il a peur que autant aller jusqu'au bout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais, Mais sinon, bon, c'est un le match match, qui le m'a. match était pas mauvais en soi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, c'est un match sympa qui mange pas de pain, mais on s'attendait à autre chose, hein. Franchement, bon. Ouais. Et étonnamment, The Rock, il était acclamé hein, pendant le match, alors que c'est censé être quand même le premier match de Goldberg, hein. Ouais. Un peu étonné. J'étais étonné aussi que ça soit le Rock qui soit soutenu Goldberg pas plus que ça. Mhm. Il n'y a même pas eu tant de chants Goldberg que ça. Même son entrée, il n'y a pas eu tant de chants Goldberg que ça. J'étais Ouais. plutôt étonné. Je sais pas, ça prenait pas à l'époque. Enfin, pourtant, il était Bah, déjà hyper connu, normalement, hein, si, hein. Goldberg. Mais voilà, bon, le Rock perd le match. Mhm. Goldberg gagne clean. Rien de particulier à dire. J'ai mis un 6,5. Moi, j'ai mis 6,5 aussi. Et important de rappeler, Goldberg, meilleur spear du business, hein. Toujours. Ah ben, bien sûr. Hmm. Enfin, moi, c'est mon spire préféré, hein, celui J'ai de bien aimé Goldberg. Braun Castle quand il jump à 5 kilomètres là pour faire un spear sur un autre net. Alors quand tu vois Goldberg, tu vois bien, il charge le mec et en même temps, quand il fait son spear, t'as l'impression qu'il le soulève et lui qui le plaque au sol, Il quoi. le plaque au C'est sol, là, c'est incroyable. très impressionnant. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Il le prend d'un coup, bam! Hmm. Non, c'est Après, violent. Le spire de Goldberg, c'est violent, hein. ouais. Je pense Après, ils doivent vraiment le sentir passer, hein. ah oui, clairement, après, c'est l'inventeur du spear, hein, quelque part, donc normal. Et The Rock, vraiment, une fois de plus, The Rock, en termes de divertissement, c'est vraiment très fort, hein. Ouais, ouais. Rien, on l'a dit, rien qu'à 30 ans quand même, vraiment monument du catch à ce moment-là, hein. J'ai bien aimé MJF quand il prétend être la star montante du catch, futur superstar, alors que le mec, il est déjà has-been depuis 3 ans, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, tiens. Une petite balle perdue pour MJF, voilà, hop. Allez, cahier des charges rempli. Allez, check. Du- Et on n'a pas parlé de CM Punk en plus. Voilà. En plus. Du coup, il fallait bien compenser. Du coup, tout ça mène à une note de 6,19 sur 10. Ouais, ce qui est une note plutôt correcte pour un backlash, pour un PPV juste après WrestleMania. Il y a eu quand même, c'était quand même divertissant. On a eu des bons matchs. Bon, ton match préféré, tu l'as dit, c'était celui entre Rey Mysterio et le Big Show, Oui. qui était bon. En vrai, honnêtement, je pense que c'est objectif. Ouais, c'était un très bon match. Je saurais pas dire c'était lequel mon préféré. J'ai quand même beaucoup aimé celui entre la Team Angle et les Guerrero. Ah oui, c'était J'ai très beau- bien aussi.
C'était un bon opener. Et puis, en général, le show était quand même sympa. Ouais. Ouais, c'est un beau petit show hein, qui, de toute manière, n'entrera pas dans l'histoire. Hein. Goldberg, Non. on retiendra plus ses débuts que son premier match, et de toute façon. Donc, c'est là qu'on va conclure la review et ce deuxième épisode. Hein. Du coup, on se retrouve pour le mois de mai pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Donnez vos impressions aussi pour ceux qui ont eu Backlash. Normalement, vous pouvez voir Backlash sur Netflix, hein, comme mon cher collègue. Et on se Mhm. retrouve pour une autre vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut! Let's go!